Par souci de voir le cercle pandémique s'élargir, la reprise des vols s'éloigne constamment jusqu'à ce qu'elle devienne une chimère, ou bien une fable à laquelle peu de monde s'efforce encore de croire parmi les habitués d'Air Algérie, Air France, AS Airlines et les autres. Voici le point sur la situation d'arrêt qui connaît tout de même des exceptions. Air Algérie France vole. Le coronavirus fait que des peuples entiers sur la planète se replient sur eux-mêmes. C'est dans ce contexte qu'Air Algérie reste toujours aux arrêts car le gouvernement algérien fuit l'ouverture des frontières et la reprise des vols comme la peste, et ce n'est pas la multiplication des foyers de contamination au Covid-19 dans plusieurs régions du pays qui va arranger quoi que ce soit à cette situation, qui impacte également Air France ou bien AS Airlines. Néanmoins, ces deux-là programment, chacune des compagnies à sa façon, des liaisons entre les deux rives pour le mois de novembre. La compagnie nationale, Air Algérie, pour revenir à elle, attend encore la décision souveraine, des hautes autorités de l'État, d'ouvrir enfin les frontières. L'entreprise publique gère tant bien que mal ses difficultés financières induites par la suspension de son activité. Le fossé se creuse et s'approfondit du jour en jour. Les agences de voyage, elles aussi, souffrent le martyre à cause des vols suspendus. Pour sa part, le transporteur public Air France organise 2 vols hebdomadaires dans les deux sens. Les avions du groupe aérien français relient exceptionnellement l'Algérie à la France et vice-versa. Détail des vols pour novembre. Transavia, filiale low-cost d'Air France KLM, annonce la mise en vente de billets à partir de vendredi prochain. Cela concerne des vols de retour à l'Hexagone au départ d'Oran. AS Airlines, quant à elle, prévoit plus d'une vingtaine de vols dits spéciaux au départ de plusieurs villes d'Algérie vers Paris. Tout le monde ne dispose pas du droit d'embarquer. Seuls les citoyens de l'Union européenne y disposent. Les résidents permanents en France aussi. Les détenteurs d'un visa D délivré par un pays de l'espace Schengen monteront à bord également. Le visa à court séjour, par contre, n'entre toujours pas en compte. La liberté de voyager demeure enchaînée. C'est ce que formulent certains pour résumer de manière contestataire. La santé est une donne fondamentale qui passe devant le déplacement d'un pays à l'autre, réplique le camp adverse. Pendant ce temps-là, les Algériens encore bloqués à l'étranger, tentent de tenir le coup parfois même dans des conditions insoutenables. De plus, le virologue, Dr Yahya Mekki, doute de la possibilité du déverrouillage des frontières nationales même avec l'entrée de la nouvelle année. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.